travaillons à l'espace Santé Jeune de Tours. Donc moi je suis psychologue à l'espace Santé Jeune de Tours et Célia est assistante sociale. Donc on voulait vous faire partager en fait notre expérience depuis l'épisode Covid. Donc à la fois, moi je vais plutôt vous parler de nos temps d'écoute et Célia va plutôt vous parler de nos actions collectives. C'est vrai qu'avec cette situation sanitaire, on a dû aussi beaucoup s'adapter et revisiter notre façon de travailler, puisque nous avons en fait des permanences d'écoute à l'espace Santé Jeune et puis aussi dans les lycées. Et puis avec le confinement, l'arrêt brutal, de tout ça, on a dû s'adapter et proposer beaucoup de temps d'écoute téléphonique. Qui a été aussi un travail assez particulier, puisque nous, on ne travaille pas forcément de cette manière-là. Et puis, on a fait encore aujourd'hui beaucoup d'alternance entre notre écoute physique et l'écoute téléphonique. On a dû également, à un moment donné, la particularité à l'espace Santé Jeune de Tours, c'est que nous travaillons sur des permanences sans rendez-vous. Et là, avec les histoires de couvre-feu, des changements d'horaire, etc., on a dû proposer des permanences sur rendez-vous qui ont duré quelques temps, mais qui nous ont aussi dépassés, puisqu'on avait eu beaucoup de demandes et on se retrouvait à répondre à des délais très importants. Et rapidement, on est revenu sur notre premier fonctionnement sur des permanences sans rendez-vous, avec beaucoup plus de liberté, en fait, aussi. Pour les jeunes pouvaient venir de façon beaucoup plus libre et spontanée. Donc voilà, donc aujourd'hui dans notre travail, on revient en fait à notre travail de départ sur une écoute physique et puis de temps en temps, si besoin, on s'adapte aux demandes des jeunes avec des temps d'écoute téléphoniques. Je parle beaucoup des jeunes, mais on a aussi les parents qui nous ont beaucoup sollicités, mais plus eux sur des appels téléphoniques, puisqu'à l'espace Santé Jeune de Tours, on a aussi des permanences pour les parents. Mais là, on a eu beaucoup de demandes et des besoins, des temps d'écoute pour les parents, mais plus au téléphone. Donc voilà, c'est vrai que c'est une période où on est sans cesse en train de revisiter notre façon de travailler. Alors c'est positif, parce que ça nous fait aussi évoluer sur notre travail. Même la journée aujourd'hui, ça nous donne des idées aussi ou des perspectives là, de travail. Donc ce que nous disent en fait les jeunes aussi autour de cette période de confinement, parce que nous aussi on a pu constater, c'est par rapport sur le temps scolaire. On a eu à la fois des retours positifs et d'autres un peu plus difficiles. Tout ce qui concerne les cours en distanciel, donc ça a été aussi une autre façon de travailler, une autre organisation. Des jeunes qui se sont sentis plus à l'aise dans cette façon de travailler, plus autonome. Donc ça a été plutôt positif et confortable pour eux. Pour d'autres, effectivement, ça a été beaucoup plus compliqué. Certainement, vous avez aussi des retours similaires aux nôtres, avec des difficultés sur les changements de rythme, les sentiments d'insécurité, la peur de l'avenir, des situations de stress qui sont induites par la difficulté de trouver des stages en entreprise dans cette situation pandémique, le manque de lien social, des amis, l'entourage proche, l'éloignement, le manque des activités. Donc souvent et encore aujourd'hui dans les entretiens qu'on peut avoir, l'ensemble des jeunes espèrent vraiment des rentrées scolaires beaucoup plus apaisées, avec des retours à la normale. Et puis aussi des craintes aussi de confinement, de retour de confinement. Donc c'est ce qu'on entend aussi quand même encore beaucoup aujourd'hui. Et puis, alors c'est vrai que des fois dans les difficultés évoquées par les jeunes, on a toujours un petit peu du mal des fois à dire en fait si les difficultés ou les problématiques amenées par les jeunes sont liées à la situation sanitaire ou si c'est vraiment leur problématique d'aujourd'hui.
Donc on a du mal des fois à faire le lien direct entre le contexte sanitaire et puis le quotidien. Mais quand même, là, depuis la rentrée, nous, on a une augmentation aussi des entretiens des jeunes dans les points écoute dans les lycées. On a des temps supplémentaires aussi pour les accueillir, mais on est quand même aussi assez... nos permanences sont très très remplies, même aussi à l'espace santé jeune de Tours, on accueille quand même de plus en plus de jeunes, avec quand même une hausse des comportements, des troubles anxieux. On a beaucoup de jeunes là, depuis la rentrée en septembre qui arrivent en parlant de crise d'angoisse. Donc c'est une espèce de phrase là, qui est récurrente. Et puis voilà, beaucoup de jeunes qui évoquent aussi des difficultés scolaires avec un retour assez difficile en cours. On a pu observer aussi des jeunes qui s'isolent, qui se mettent aussi en retrait là, du monde extérieur, avec beaucoup de manifestations somatiques. Donc voilà globalement un peu là, le retour qu'on peut vous faire sur nos entretiens individuels. Dans ce qu'on a pu constater, et puis aussi dans nos perspectives, c'est que alors l'espace santé jeune de Tours, ça fait un peu plus de 20 ans qu'il existe. Et on s'est rendu compte qu'on avait aussi un lieu ressource qui est quand même fiable et qui est installé. C'est quand même un repère aussi pour les jeunes. Quand on avait la seule possibilité de faire de l'écoute téléphonique, on a des jeunes qui sont quand même venus en fait nous voir, donc qui venaient à l'espace santé jeune, donc on les a quand même reçus. Mais en tout cas pour dire que c'était vraiment, on est implanté. Quand on sent que les lieux sont fiables, en fait, pour les jeunes, c'est vraiment des repères importants pour eux. Dans nos perspectives de travail, on imagine aussi peut-être faire des groupes de parole aussi pour les jeunes. On maintient toujours notre écoute téléphonique, si besoin. On a aujourd'hui aussi, forcément lié à cette situation, on a augmenté nos temps d'écoute pour les jeunes. Donc on s'adapte à des temps aussi en soirée, les samedis matins. Mais tout à l'heure, quand on parlait d'écoute téléphonique, on se rend compte que c'est pas forcément la chose qui s'adapte le mieux aux adolescents. Ils ont vraiment besoin d'entretien en face à face. Donc l'écoute téléphonique, voilà, elle a été proposée à un moment donné, mais c'est pas leur... pour eux, c'est quand même mieux de venir rencontrer un professionnel en direct. Et puis, dans notre façon de travailler aussi, dans les entretiens, on a développé aussi de plus en plus l'utilisation d'outils, de supports pour les faire travailler aussi et les faire parler sur leurs émotions. Donc tout à l'heure, les collègues, vous aviez aussi parlé du langage des cartes, le langage des émotions que nous utilisons aussi. On utilise aussi les cartes du jeu de société Dixit pour pouvoir les faire parler. C'est vrai que c'est des outils et des supports qui sont quand même très très intéressants et qui permettent aussi qui aident en tout cas les jeunes à s'exprimer différemment. Donc voilà un peu le retour là en tout cas que je peux vous faire sur nos permanences d'écoute à l'espace santé jeune, donc plus sur le travail individuel. Alors pour le collectif, en fait, on a un petit peu changé nos façons de faire depuis le début où on existe. Parce qu'en fait, comme l'a dit Alexandra, dans les entretiens individuels, on a observé pas mal de choses qui sont aussi ressorties pendant nos actions collectives dans les établissements scolaires ou aussi dans les ateliers qu'on peut proposer à l'espace santé jeune. Notamment par rapport aux émotions. Donc on reste dans la thématique émotion comme nos collègues de Cannes. En fait, on a vraiment remarqué qu'il y avait une sorte de... Le Covid, en fait, ça a amené un enfermement vers l'extérieur, mais aussi un enfermement par rapport à leur corps, où ils n'avaient plus forcément de moyens d'expression des émotions, ils n'avaient plus forcément de lien social qui leur permettait justement de pouvoir échanger, de pouvoir essayer de mieux se comprendre aussi. Et en fait, on a remarqué que toutes ces choses-là, en fait, ça bloquait les jeunes dans leur corps et dans leurs émotions. Et que ça soit en individuel ou en collectif, en fait, on a beaucoup de jeunes qui nous expriment ne pas se sentir bien, être dans un mal-être, dans du stress, dans de l'angoisse, mais sans forcément réussir à expliquer pourquoi. Contrairement à avant, ils arrivaient un petit peu plus à verbaliser le pourquoi de leur mal-être,
Là, aujourd'hui, on est vraiment dans un flou, en fait, avec eux sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sentent pas bien. Et du coup, donc, à l'espace Santé Jeune, en fait, on propose beaucoup d'ateliers santé sur toute l'année. Ça va être sur des thématiques assez précises comme l'alimentation, le sommeil, les addictions, les compétences psychosociales, les émotions et la socio-esthétique notamment. Et en fait, chaque atelier était pris individuellement. Les jeunes pouvaient s'inscrire sur un atelier, ne pas revenir, ou s'inscrire sur plusieurs ateliers. Et en fait, il n'y avait pas forcément de lien de sens au final sur ces ateliers-là, parce que c'était une séance. Et donc là, en fait, on s'est aperçu que peut-être créer des sortes de packs, des sortes comment dire, le fait que les jeunes puissent revenir en fait sur plusieurs séances, ça permettait en fait de créer quelque chose de différent. Donc là, par exemple, on a mis en place des packs depuis septembre, des packs bien-être, des packs addicto, des packs bien manger, qui sont assez thématiques. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'inscrire les jeunes sur un minimum de 3 séances dans un groupe fermé et avec une régularité des séances toutes les semaines. Là, si on prend le pack bien-être, par exemple, pour nous, la séance 1, ça va être au secours, je n'ai pas confiance en moi. La séance 2, ça va être un atelier socio-esthétique. Et la séance 3, ça va être exprimer ses émotions par rapport à ces 2 premières séances. L'objectif, en fait, de toutes ces séances, c'est vraiment d'apporter du sens, d'inscrire les jeunes dans une continuité, en fait, que, par exemple, l'atelier socio-esthétique ne soit pas juste de la consommation, mais plus un travail autour de l'estime de soi, du bien-être, et que ça soit aussi réfléchi et compris d'une certaine façon. L'autre objectif aussi, c'est de permettre aux jeunes en fait, de créer du lien, de se rencontrer, parce que sur ces ateliers-là, en fait, c'est des jeunes qui viennent d'un petit peu partout. Ça peut être des établissements scolaires, ça peut être des CESAD, des IME, de la PJJ. Et au final, c'est tous ces jeunes-là qui sont assez différents, qui sont dans des milieux différents et au final qui se rencontrent avec leurs particularités. Et du coup, ça permet aussi de faire de nouvelles rencontres, de créer du lien, d'instaurer une sorte de climat de confiance et du coup de pousser la réflexion aussi différemment que quand c'est un seul atelier où ils ne se connaissent pas. Je vais revenir un petit peu plus précisément sur l'atelier socio-esthétique, parce que du coup, on nous en a fait la demande. L'atelier socio-esthétique, en fait, ça fait depuis quasiment le début où on existe, en fait, qu'il est mis en place. En fait, on a une socio-esthéticienne qui est salariée de la structure et qui intervient dans les locaux de l'espace Santé Jeune, sur nos antennes, mais aussi dans les établissements scolaires, dans la continuité d'un projet. Et du coup, en fait, ces ateliers collectifs, c'est des ateliers de 2 heures où les jeunes s'inscrivent. Et pour le coup, l'atelier n'est pas construit à l'avance. C'est les jeunes, en fait, qui viennent avec une demande particulière. Et en fait, la socio-esthéticienne, elle va travailler sur cette demande-là. Donc, par exemple, elle peut proposer des soins des mains, des soins du visage, des massages, travailler sur l'hygiène, travailler sur la colorimétrie, qu'est-ce qui peut nous aller au niveau couleur par rapport à nos cheveux, à notre teint, quels vêtements on peut mettre aussi pour un entretien d'embauche ou des choses comme ça. Donc, c'est assez large, en fait. Et selon les jeunes qui sont présents, elle adapte l'atelier par rapport à leurs demandes. Les ateliers socio-esthétiques, c'est pas juste du bien-être physique, il y a vraiment un travail derrière sur notamment l'estime de soi. En fait, c'est travailler l'estime de soi au travers du bien-être et du prendre soin de soi. Donc, on va travailler en fait le corps, l'image de soi, mais aussi la relation à l'autre. Et c'est aider les jeunes en fait à se réapproprier un petit peu leur corps. Je vois par exemple les jeunes qui sont en situation de handicap. C'est aussi découvrir leur corps d'une certaine façon. C'est leur apprendre à prendre soin de soi, c'est leur apprendre à trouver du plaisir au niveau du corps, au niveau de se prendre soin de soi. Et c'est aussi prendre soin de l'autre. Parce que ces ateliers socio-esthétiques, en fait, c'est des ateliers collectifs. Alors, avant toute cette crise sanitaire-là, en fait, c'était vraiment des ateliers où les jeunes se touchaient. Quand on proposait, par exemple... ma coordinatrice qui rigole. Je regarde pas. Oui, j'ai compris. Non, mais en fait, les jeunes avaient vraiment un lien en fait, physique où, par exemple, on va proposer un soin des mains et les jeunes en fait, vont se le faire entre eux. Donc, c'est aussi découvrir le corps de l'autre
par rapport à ces actions, en fait, à ces actes de bien-être. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est vrai que la socio-esthéticienne a un petit peu détourné sa façon de faire. Pour le coup, les jeunes ne se touchent plus, mais ils sont vraiment dans... Là, on leur apprend en fait à prendre soin d'eux, à se faire du bien, mais seuls. Donc, c'est-à-dire comment je me fais un massage du visage, comment je me fais un massage des mains, comment je prends soin de moi, sans forcément qu'il y ait de l'autre en fait qui soit là. Puis à l'adolescence, alors ça... Exactement. C'est aussi découvrir son corps, donc redécouvrir un petit peu qui on est, se l'approprier. Et voilà, donc il y a vraiment cette dimension individuelle et collective dans les ateliers socio-esthétiques. Ensuite, là, on a un atelier test qu'on a mis en place, pareil, en tout début d'année, là, en novembre, d'ailleurs. C'est un atelier, en fait, qu'on a appelé « Mes émotions dans tous leurs états », où l'objectif, c'est vraiment de travailler le corps par rapport aux émotions. C'est ce que je disais tout à l'heure, le constat qu'on fait, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ils ont un trop-plein d'émotions, une sorte de tension émotionnelle sans savoir réellement ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils ressentent et ce qui se passe réellement dans leur corps. Donc en fait, cet atelier-là, donc on le reprend un petit peu sur le principe des PAC, avec une séance, enfin 3 séances en fait d'affilée sur les semaines. Cette fois-ci, ça dure 1h30 et pareil sur inscription, donc c'est un groupe fermé où les jeunes peuvent continuer à se voir en fait sur ces 3 séances-là. La première séance, en fait, ça va être d'identifier et de comprendre un petit peu à quoi servent leurs émotions. La deuxième séance, ça va être d'identifier les émotions, mais au travers de leur corps. Et la troisième séance, c'est de casser un petit peu les préjugés, les idées reçues sur les émotions, et aussi la relation à l'autre. Chaque séance, en fait, on va la débuter et la terminer grâce aux cartes langage des émotions, où on va utiliser le langage des émotions, le côté sensation et les besoins qui sont associés à toutes ces choses-là, pour que les jeunes puissent dire au début et à la fin comment ils se sentent, est-ce que ça a évolué, est-ce qu'ils ont aussi mieux compris certaines choses par rapport à leur corps et à ce qu'ils ressentent. Et en fait, tout au long de ces 3 séances-là, on va vraiment utiliser de nombreux outils, en fait. Des outils qu'on crée, des outils qu'on adapte. Là, je me suis fait une liste d'outils, mais ça va peut-être pas vous parler, parce que je les ai pas forcément amenés, mais on va utiliser la roue des émotions qu'on peut retrouver, en fait, sur Google facilement. J'utilise aussi beaucoup la carte corporelle des émotions, qui est un outil en fait qui permet vraiment de voir en fait ce qui se passe dans notre corps quand on ressent telle ou telle émotion. Pour vous donner l'exemple, là, quand on a fait l'atelier, sur les jeunes qu'il y avait, en fait, il y en a un, il n'arrivait vraiment pas à exprimer quand il ressent de la colère, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Quand on lui demandait quand tu es en colère, est-ce que tu as chaud, est-ce que tes poings sont serrés, pour lui c'était juste je suis énervée. Quand je suis en colère, je suis énervée. Et en fait, mettre du sens et du lien sur son corps, pour lui, c'était impossible, en fait, parce qu'il n'y arrivait pas. La dernière partie de ce pack-là, c'était vraiment travailler aussi la relation à l'autre, parce qu'on sait que identifier ses propres émotions et les reconnaître dans son propre corps, c'est aussi, ça permet aussi de développer un peu l'empathie et de mieux comprendre aussi les émotions des autres et de ce qui peut se passer, en fait, quand l'autre est en colère, quand l'autre est sous tension aussi, comment on peut nous aussi l'aider à travers ses émotions et mieux le comprendre. Et enfin, c'est ce que disait Alexandra, on est vraiment sur la réflexion de nouveaux ateliers où on a envie de travailler des choses vraiment différentes. Et donc là, on est un petit peu parti sur la réflexion, en tout cas, de nouveaux ateliers autour du corps, notamment avec l'intervention de comédiens, au travers de l'outil du théâtre, et pour pouvoir travailler l'estime de soi, le corps, les émotions, la relation à l'autre. On sait que l'approche d'un comédien, en fait, ça peut être intéressant dans le sens où ça permet aux jeunes, en fait, de se mettre en scène, du coup de s'écarter un petit peu aussi de ce qu'ils ressentent et d'expérimenter leurs sensations et vraiment prendre de la distance sur ce qui peut être compliqué pour eux au sein de leur corps. Et puis on a aussi ces idées-là d'utiliser le sport au niveau des émotions. Enfin voilà, on est en pleine réflexion et en plein test sur de nombreux ateliers. Donc voilà, c'est vraiment ce
qu'on a mis en place, en tout cas en ce moment, notamment par rapport à ce qu'on peut observer sur ce qui se passe après Covid.